Bonsoir à tous. Désolé en tout cas pour l'absence, hein. Bon, on a eu un peu de retard. Bon, cette semaine, on n'a presque pas de lancé de vidéo, mais nous voilà. Et en plupart du jour, cette fois-ci, nous nous lançons dans la programmation avec Windows 25. Donc, nous allons surtout vous parler, bon, nous allons surtout apprendre ici Windows 25, mais pour les fondamentaux, les trucs basiques, les commandes, les codes très basiques. Donc ici, je vous propose de lancer le logiciel Windows. Si vous l'avez déjà installé, si vous avez déjà acheté le patch, je vous propose de l'installer directement. Une fois le logiciel lancé, nous allons, vous aurez certainement cette interface. Bon, pour ceux qui ont des versions antérieures comme Windows 19, 20 ou bien 22, 19, 20, 21 ou 22, bon, ce sera pas trop grave, hein. C'est juste des versions inférieures, mais je crois que c'est un peu presque pareil. Donc, même si vous avez 19, 20, 21, 22, 23, bon, c'est à vous de voir. Mais c'est que vous avez, c'est pas forcément qu'il faut 25, mais moi, j'ai initialisé les 25, alors on va travailler sur ça. Alors, à vous de prendre ce que vous avez, si c'est 23 que vous avez continué à utiliser, c'est pas grave, c'est pas grave, on va aller directement dans la création de projet. Application Windows Linux. Donc, on choisit la plateforme Windows. C'est essentiel de suivre ce que je fais à la lettre. Donc ici, nous allons au niveau de l'exécutable. L'exécutable, bon, nous choisissons celui de 32 bits parce que c'est juste un petit logiciel de démonstration. Hein. Ce n'est pas un logiciel lourd, genre le Photoshop, parce que c'est le logiciel genre Photoshop, le logiciel d'Adobe seulement qui prend les 64 bits. Donc pour nous, on va prendre le 32 bits et on va prendre l'exécutable par les consoles avec Fenêtre. Suivant. C'est à vous de voir au niveau du nom de projet. Bon, moi, je vais laisser comme ça. On continue. Donc, là, la description, c'est pas tant que ça, on passe. Le GDS, bon, c'est le gestionnaire de sources. Mais là, pour notre petit logiciel, parce que c'est juste un petit logiciel, on n'aura pas le droit à utiliser le gestionnaire de sources. Alors, on passe. Bon. La charte de programmation, oui, on va l'utiliser. On va utiliser la charte de programmation. Bien sûr, il y a plein d'autres chartes de programmation ici. On peut en choisir, mais bon, je ne vais pas trop changer. Je vais laisser cette version standard. Continue ce suivant. Là, nous arrivons au niveau de la charte. La charte graphique, bon, c'est le genre de look de votre logiciel. Le look, bon, vous pouvez le personnaliser comme vous le voulez, mais moi, je vais le laisser en tout cas sur le Phoenix. Suivant. La langue. La langue ici, vous pouvez ajouter de multitudes de langues. L'allemand, l'arabe, l'australien. Comme vous voyez ici, on clique sur l'allemand. Tape OK. Vous voyez, la langue a été ajoutée. Tout comme on peut la supprimer. On la supprime. Vous voyez. Bon, donc, c'est mieux. Moi, je reste sur le français. C'est juste un petit logiciel. Je reste sur le français. La base de données. Oui, on va créer la base de données. On va utiliser une base de données. Alors, donc, on clique, on laisse ici. Oui, je crée une base de données. Suivant. Donc là, comme vous voyez, comme j'ai cliqué sur la base de données, c'était la forme, comme j'ai choisi aussi de créer une base de données. Donc, il nous redirige directement vers la création de l'analyse. Donc, le nom de l'analyse, je reste comme ça. Suivant. Le type de base de données, nous allons choisir le HFSQL, mais ça sera possible aussi de changer un peu plus tard. Un peu plus tard, dès qu'on voudra aussi que je connaisse, on pourra aussi changer, genre, choisir le MySQL, mais pour le moment, je laisse sur le HFSQL classique. Suivant. Donc, nous voyons que la création de l'analyse est terminée. Okay. Donc, l'analyse continue directement avec la création des fichiers de données. On continue création d'une description, on choisit oui, bien sûr. Suivant. Le nom, bon, pour le nom, on va mettre élève parce que c'est un logiciel de gestion d'école. Alors, je vais mettre élève. Élève. C'est un peu lent sur le clavier, hein, vous allez m'excuser. Élève. Okay.
que représente un enregistrement de ce fichier. Un enregistrement de ce fichier représente tout simplement un élève. Représente tout simplement un élève. L'identifiant automatique, on laisse sur 8 octets. Suivant. Comme vous voyez ici, il nous redemande encore quel type de base de données. Bon, je continue toujours avec le HFSQL classique. Suivant. Donc là, la création d'un fichier de données, bon, le fichier de données a été créé, donc là, c'est terminé. On clique sur terminer. Comme vous le voyez, on affiche directement. Donc là, on pourra ajouter directement quelques rubriques. Donc, on peut le faire là tout de suite. OK, on va dire le nom. Le nom, comme pour le nom. Vous pouvez directement taper sur la touche tabulation. Vous voyez le nom. Donc, le nom en général, c'est du texte. Donc, pour ajouter ce dernier, on clique juste hors de là-bas. On tape encore une fois. Prénom, prénom. Prénom. La touche tabulation. On va dire l'adresse. L'adresse. Excusez-moi. La ville. La ville. Voilà. On va dire la note, notre moyenne. On va laisser sur la note. Et puis, on va dire, ok, le commentaire, on va mettre un commentaire. Si l'élève est perturbateur, gentil, disons, et autres. Puis on va mettre date de naissance. Vous allez presque oublier la date de naissance. Donc, comme vous voyez ici, avec le W langage, les espacements sont interdits, comme vous voyez. Donc, pour régler cela, sur ceux qui ont un clavier AZERTY, sur la touche 8, pas au niveau de numérique, mais sur le clavier, sur la touche 8, il y a l'underscore. Donc, on tape sur la touche 8, mais sans taper sur Shift, directement underscore, comme vous voyez, date underscore de naissance. Underscore. C'est juste pour pouvoir comprendre. Vous pouvez tout coller en tout cas, c'est à vous de voir, parce que ça c'est dans le W langage, c'est pas tout ce que verra l'utilisateur, c'est juste ce que verra le programmeur. C'est juste vous qui pouvez voir ce dernier. Date de naissance. Donc on tape sur la touche tabulation. Là maintenant on enlève l'underscore. Mais espace, comme vous le voyez, ça c'est le libellé. Au niveau du libellé, on peut mettre l'espace. Donc là, j'ai oublié de revenir au niveau de déjà de la date de naissance. Là, sur la date de naissance, c'est pas tout du texte. C'est une date, alors on met au niveau de la date. Vous voyez. Au niveau du commentaire, ok, on va faire en sorte que le commentaire ne soit pas trop long. Donc, on va dire ici, au niveau du sous-titre, on va dire un même mot texte. Donc, là, je crois qu'on est bon. Ok, au niveau de la note, un peu tout à l'heure, au niveau de la note, c'est du numérique. Donc, bon, comme genre des notes qui sont pas des centimes mais des réels, comme 13,14 ou bien 9,45, comme ça. Donc, on va changer l'entier, on va dire que c'est un réel. Vous voyez, un réel. Donc, maintenant, vous pouvez mettre 14,25. Donc, ici, c'est bon. Tout est réglo. Si en tout cas, vous voulez augmenter quelques trucs de plus, vous pouvez le faire, c'est pas grave quand même. Vous pouvez augmenter tout ce que vous voulez. Donc là, moi, je vais rester là. On va mentionner tout ça. Je tape sur la touche OK directement. Bon, excusez-moi quand même, hein, mon écran est un peu petit, mais c'est pas grave. Je tape sur la touche OK. OK qui est un peu juste en bas ici. Comme vous voyez, mon écran est un peu petit. Alors désolé. OK. Vous voyez, la base de données a été créée. On affiche directement pour créer une fenêtre ou des requêtes des états. Non, pour le moment, je vais rester là.
voyez, l'analyse de fichier tout directement ici. Je vais redimensionner tout ça. Je vais l'agrandir un petit peu. Hein. Là, c'est bon, je crois. Bon, donc après cela, on doit générer. Donc, au niveau de la génération, au début, il ne se passera pas trop bien parce que vous venez juste de créer votre projet. Vous venez juste de créer l'analyse. Donc, il ne va pas trop se passer quelque chose. Donc, pour le moment, ce n'est pas grave. Vous pouvez continuer comme ça. Donc, on va essayer de matérialiser notre dossier. Donc, pour cela, on fait un clic droit. D'abord, ici, on va d'abord, excusez-moi, on va d'abord aller directement, d'abord créer un fichier de données, fichier exe. Vous pouvez même le retrouver dans le dossier, le fichier exe. On sélectionne le dossier en question. C'est bon, le fichier de données a été créé. Maintenant que le fichier de données a été créé, on fait un clic droit encore une fois, directement éditer le fichier de données avec WDMap. Le fichier de données avec WDMap. C'est là maintenant que vous pourrez ajouter des élèves, tous les élèves que vous voulez. On ne va pas trop tarder. Pour le moment, je vais ajouter que, disons, 2-3 élèves pour pas trop prendre votre temps. Je vais juste ajouter 2 élèves. Le nom, excusez, je vais prendre Shadow. Allez, prenons, on va dire, on est OK. L'adresse, on va dire, bon, vous pouvez mettre n'importe quelle adresse. Hein. Moi, je vais dire. Allons-y. La ville, je dis Dakar. Dakar. Okay, la note, 15 de commentaires. Ok. La date de naissance aussi. Je vais créer que 2 fichiers. Pour le moment, c'est pas grave. On va rajouter un peu plus tard. Je ne vais pas prendre votre temps. Alors, on va dire, on va remplir aussi tout ça. Mais après vous aussi, vous pourrez le remplir directement. Donc, pour le moment, je vais en créer 2, c'est juste. Mais par la suite, vous me retrouverez certainement avec 15 élèves, 20 élèves comme ça. Bon, donc, nous allons juste passer, juste pour vous montrer comment éditer ce fichier de données. Donc, quand on a fini d'éditer notre fichier en question, j'ai mis du n'importe quoi, je vais changer après, c'est pas grave. On ferme directement. Ici, fermé. Quand c'est fermé, donc c'est toujours, ça a été créé, le fichier de données a été créé, mais toujours virtuellement. Donc pour cela, je vous conseille directement de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. On va rester tout ça. Et d'activer la cloche de notification parce que la prochaine vidéo, on va essayer directement de matérialiser tout ça en créant justement une fenêtre et afficher la liste des élèves qu'on a fait ici, afficher toute la liste des élèves. Donc les gars, abonnez-vous, la prochaine vidéo arrive bientôt. Allez, merci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification.